mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc dans cette vidéo, on va parler de faire le bilan. Ça y est, l'année 2025 tire à sa fin et nous allons parler du bilan de l'année 2025. Donc fais le bilan. Fais ton bilan de l'année 2025. Peu importe comment ton année a commencé, peu importe les challenges, les tempêtes, les vents par lesquels tu es passé en cette année, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, tu vas devoir faire ton bilan de l'année 2025. Revoir un peu comme un court film cette année 2025 et tu vas tirer des conclusions, des expériences que tu as vécues tout au long de l'année. Tu vas te demander qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu as fait de mal et les axes d'amélioration que tu pourras mettre en place pour l'année 2026. Donc, il y a plusieurs domaines dans lesquels tu vas devoir te poser et réfléchir, te poser des questions et ensuite amener des conclusions et des axes d'amélioration. Donc, le premier domaine, c'est dans le domaine spirituel. D'accord? Cette année 2025, tu vas prendre le domaine spirituel. Alors, qu'en est-il de ta marche avec Dieu qu'en était-il de ta marche avec Dieu en 2025? Quels ont été tes temps de prière, tes temps de jeûne, tes temps de méditation, d'évangélisation? Grosso modo, comment était ton année de manière spirituelle? Tu vas faire le bilan et tu vas mettre des axes d'amélioration. Qu'est-ce qu'il faut augmenter, qu'est-ce qu'il faut diminuer, sur quel domaine tu dois travailler spirituellement, etc. Donc ça, c'est le premier domaine, le domaine spirituel. Ensuite vient le domaine familial. Dans le domaine familial, tu as tout ce qui correspond au rapport avec des membres de ta famille, c'est-à-dire tes frères et sœurs, tes parents, pas seulement ceux qui t'ont mis au monde, mais on a plusieurs parents, ça peut être des tantes, des oncles, tous ceux qui se sont occupés de nous en tout cas, on considère comme parents. Donc qu'en est-il de la relation avec tes parents? Est-ce que tu t'entends bien? Est-ce que tu t'entends bien avec tes frères et sœurs? Est-ce qu'il n'y a pas de haine? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as encore une rancœur? En tout cas, tu vas devoir faire le bilan côté familial avec ta famille. Puis vient le domaine social. Dans le domaine social, on va avoir tout ce qui est amis, collègues, voisins, etc. En tout cas, tes rapports avec ceux qui sont autour de toi. Donc, est-ce que tu t'entends bien avec tes collègues? Ça peut être bête comme ça, mais voilà. Est-ce que tu t'entends bien avec tes voisins? Ça aussi, ça peut être bête, mais c'est hyper important. Est-ce que tu gardes rancœur? Est-ce que tu vas devoir tout revoir côté social, tes amis, etc. Même s'il y a des amis dont tu dois te séparer, en tout cas, tu vas faire le bilan de tout ça. Tu vas tout revoir, tu vas te poser tout ça sur la table. Ensuite vient le domaine marital pour ceux qui sont mariés ou fiancés ou en couple ou en train de cheminer, en tout cas, domaine couple. Donc, tu vas revoir ce domaine-là au niveau de ta vie de couple, en fait. Ton mari, ta femme, quels sont tes rapports, quels sont les défauts à améliorer, quelles sont les qualités que tu dois travailler, ou bien il ou elle, en tout cas. Tu vas revoir tout ça. Tu vas aussi voir le côté enfant si tu en as. Est-ce que tu es présent pour tes enfants? Est-ce que tu passes du temps avec tes enfants? Est-ce que tu passes des moments de qualité en famille? Vraiment le cercle familial, là, tu vas revoir ça pour ceux qui ont des enfants, ceux qui sont mariés, etc. Tu vas voir ce domaine-là. Ensuite vient le domaine financier. Donc, dans le domaine financier, qu'en est-il de ton rapport avec l'argent? Voilà. Comment est-ce que tu gères tes finances? Comment tu as géré tes finances cette année 2025? Est-ce que tu as beaucoup dépensé? Est-ce que tu as fait des dépenses inutiles? Est-ce que tu as épargné? Est-ce que tu as mis de l'argent de côté? Ou j'en sais rien, mais en tout cas, financièrement, qu'en était-il? Qu'est-ce que tu as fait, en fait? Donc, quand tu fais le bilan, en tout cas financier, tu poses tout sur la table, tout ce qui correspond à tes rentrées et sorties d'argent.
Ensuite vient le domaine professionnel ou académique pour ceux qui sont étudiants. Donc dans le domaine professionnel, donc tu vas revoir en fait au niveau de ton travail, qu'est-ce qui te manque comme compétences, comme connaissances, quelle formation tu dois faire. Si tu es étudiante, au niveau d'anglais, même professionnellement parlant, l'anglais c'est important. Donc ton niveau d'anglais, est-ce que tu dois t'améliorer, est-ce que tu dois travailler plus ton anglais, quelle langue en tout cas tu dois atteindre, que tu dois parler, quelles compétences, enfin je sais pas, tout ce qui correspond au domaine professionnel, quelles sont les qualifications que tu dois avoir, quelle formation tu dois avoir, si tu es étudiant, voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire, quels sont tes objectifs, quelle est ta vision professionnellement parlant, sur 1 an, 2 ans, tu fais le bilan de cette année, en tout cas professionnellement parlant, et dans les axes d'amélioration, évidemment, tu mettras toutes les compétences que tu dois acquérir, que tu dois avoir, etc. Donc ensuite vient le domaine physique. Dans le domaine physique, en tout cas, ça parle de ta santé. D'accord? Ça parle de ta santé. Est-ce que tu as pratiqué tes 30 minutes de sport régulièrement par jour? Est-ce que tu as bu tes 1 litre d'eau, 1 litre et demi d'eau par jour? Est-ce que tu mangeais des fruits et des légumes? Comment était ton alimentation? Est-ce que toi, tu te nourrissais seulement de coca, pour ne pas citer quelqu'un? Est-ce que, voilà, en tout cas, tu vas revoir en tout cas le domaine physique de cette année et tu vas tirer des conclusions et ramener des axes d'amélioration pour l'année 2026. Donc, prends des résolutions dans chaque domaine. Mets-les d'abord, cite-les, vois ce qui a été positif et ce que tu devrais améliorer. Prends le temps de te fixer des objectifs pour l'année 2026. Je conseille de se fixer des objectifs. On ne peut pas atteindre ce qu'on n'a pas fixé. Et je conseille également d'écrire. N'ayez pas peur d'écrire. Écrivez tout ce que vous voulez, mais écrivez. Mettez sur écrit. Moi, j'ai tendance à écrire et me coller derrière ma porte certaines choses et tout. Des choses à faire en tout cas. Et voilà, donc chaque jour je coach, c'est fait. Ma prière du matin, c'est fait. Ma prière du soir, c'est fait. Dans la semaine, ce que je dois méditer, etc. Je me suis donné un planning de livres à lire aussi. Je conseille à beaucoup de personnes de lire des livres. Donc, je me suis donné des livres à lire, etc. Je n'atteins pas forcément. Je ne dis pas que vous allez atteindre forcément ce que vous avez dit que vous allez faire, mais commencez à écrire et donnez-vous les moyens de réussir. À tes résolutions répondra le succès. Dans le livre de Job 22-28, il est dit à tes résolutions répondra le succès. Donc, prends déjà des résolutions. Prends des résolutions et donne-toi les moyens d'aller au bout de ces résolutions. Donc, commence par faire le bilan. S'il faut investir en toi, investis en toi. S'il faut des formations, fais des formations. S'il faut lire des livres. S'il faut rencontrer des personnes, rencontre des personnes. Si tu dois changer de boulot, renseigne-toi. Mais en tout cas, prends le temps d'investir sur toi pour cette année 2026. Et même dans tes fréquentations, si tu dois faire le tri, fais le tri. En tout cas, je souhaite à tous et à tous une très bonne année 2026 et que Dieu exauce chacune de vos prières dans le nom de Jésus. Soyez bénis.